Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Coésie FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Nos premiers invités ce matin, c'est le MEDEF, je dis non parce qu'ils sont deux. On a la chance d'avoir sur ce plateau, Thierry Gallarme, on le connaît, c'est le patron du MEDEF ici à Mayotte. Thierry, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas venu tout seul, Thierry. Il y a avec vous Thibaut Langsade, il est avec nous. Thibaut, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas forcément à Mayotte, on rappelle, vous êtes le vice-président du MEDEF en charge des TPE et des PME pour l'outre-mer. C'est ça ? Oui, enfin pour la France et également les départements et les territoires d'outre-mer, exactement. Allez, plaisanterie à part, Thibaut, la situation économique à Mayotte est un petit peu compliquée, ça c'est un secret de Polichinelle. Est-ce que le MEDEF a, une idée, une stratégie pour développer nos entreprises ici et surtout recréer de l'emploi ? Bon, on est dans une logique de bottom-up, c'est-à-dire que les idées doivent venir de Mayotte et en l'occurrence nous soutenons les positions qui est de mettre en place une zone franche pour faire en sorte que l'ensemble des entreprises de Mayotte puissent retrouver de la compétitivité, de la croissance rapidement, et donc cette zone franche qui serait étendue à toute l'île permettrait justement de retrouver des points de marche dont les entreprises ont besoin, de pouvoir créer des emplois mais aussi de pérenniser des emplois dans la situation économique qui est difficile. Et puis l'autre point, c'est que avant de développer cette zone franche qui passera par un processus législatif, quand on voit que plus de la moitié des entrepreneurs mahorais sont prêts à quitter l'île pour se mettre en sécurité, pour mettre en sécurité leur famille, chez l'entreprise et cadre, on a vu le... Chez l'entreprise et cadre, il y a lieu maintenant d'avoir un état d'urgence non pas sur une menace terroriste, mais sur la menace des délinquances qu'il y a. Et donc il faut que le gouvernement mette les moyens qui soient appropriés pour arrêter très rapidement, parce que si cette violence et cette délinquance n'est pas arrêtée, c'est une gangrène qui va être compliquée pour le moral à la fois des entrepreneurs mais des investisseurs à Mayotte. La zone franche, c'est pas une idée d'hier, elle a déjà été évoquée il y a pas mal de temps, puis enterrée, mise dans des cartons, elle ressort aujourd'hui. Est-ce que on a une chance selon vous, en l'état actuel des choses, de l'obtenir cette zone franche, et si oui, dans quel délai ? Ça va être compliqué pour le projet de loi de finances de 2016 qui impactera 2017. Toutefois, c'est un processus qu'il faut maintenant réellement mettre en œuvre, mais la situation s'est dégradée, c'est-à-dire que la situation économique mondiale qui commence à reprendre ne reprend pas réellement à Mayotte et il va falloir donner les moyens nécessaires. Et puis, je pense que la départementalisation montre d'une certaine façon ses limites avec ses points positifs et négatifs et qu'il est temps de donner maintenant au département d'outre-mer une véritable dynamique et une logique. Pour le moment, c'est pas tout à fait le cas. Donc, ces zones franches, ce sont la possibilité de donner la clé aux entreprises et soyons clairs, les emplois seront créés par les entreprises. Évidemment. Et donc, si on n'y met pas les conditions nécessaires, c'est-à-dire véritablement de l'attractivité, on ne pourra pas s'en sortir. Et donc il y a des mesures d'urgence économique qui doivent être mises en place si on veut faire en sorte que Mayotte puisse résonner, on va dire, dans l'océan Indien, faire en sorte que les entreprises puissent être des porte-avions pour aller partir à la conquête d'une partie de l'Afrique et des autres territoires associés. Et donc là, il y a une logique que l'État doit prendre en compte. Donc ce sont effectivement un vieux serpent de mer, cette problématique de zone franche, mais il faut continuer à œuvrer, et cette fois avec des arguments encore plus forts pour que le gouvernement réagisse. Thibaut Langsade, beaucoup disent qu'on peut véritablement relancer nos entreprises ici grâce à la commande publique. Est-ce que les entreprises, donc le privé, est aussi dépendant que ça du monde public ? Non, mais vous avez une commande publique qui est importante, avec une dotation de l'État qui faiblit dans tous les départements. Bon, il y a un processus quand même qu'il faut mettre en place, c'est l'économie réelle et égalitaire. C'est ça. Et faire en sorte que quand on investit en Corrèze, on puisse investir de façon proportionnelle à Mayotte. Donc ça, c'est un sujet que le gouvernement doit traiter, et il traîne à mettre en place cette économie réelle. Mais après, la commande publique, elle est certes des dotations, mais c'est aussi une capacité que peut avoir, en l'occurrence l'administration à Mayotte, de libérer le business. Moi, les entreprises que j'ai visitées hier, elles sont pas à tonnes, elles sont en petite croissance. En revanche, quand elles m'expliquent que leur problématique, c'est d'obtenir les autorisations de construire, d'obtenir les autorisations administratives, ce sont des véritables freins. Et j'ai envie de dire, Mayotte n'est pas une exception. Cette problématique administrative, on l'a en France. Elle est hypertrophiée par le côté ultramarin, insulaire à Mayotte et par le particularisme. Mais il faut combattre finalement cette problématique administrative que nous avons. Nous avons une administration, et je vais essayer d'être prudent sur ce que je dis pour ne pas les choquer, mais qui a plutôt
tendance à contrôler, à sanctionner, qu'à aider les entrepreneurs. En clair, un entrepreneur, si vous lui dites, même si la situation n'est pas radieuse, laissez-nous tranquille pendant 10 ans, donnez-nous de la stabilité, on sait à peu près s'organiser. Le problème, c'est que le texte évolue de jour en jour et vous allez voir que la transposition du Code du travail, qui est d'une certaine façon 3900 pages, ça va être le fruit de la départementalisation qui va arriver progressivement à Mayotte, ça va être un enfer. Et donc, nous œuvrons, nous, au MEDEF, pour faire en sorte que ce code du travail puisse être réécrit le plus rapidement possible. Et il y a un truc qu'on ne sait pas faire en France, c'est simplifier. Et donc, on attend souvent la révolution pour simplifier, c'est-à-dire repartir à zéro. Je pense qu'on peut faire des révolutions douces, mais en l'occurrence, simplifier, quand je vois les entrepreneurs, eh bien, ils en ont réellement besoin. Donc, la commande publique, oui, elle est importante, parce que c'est des dotations, notamment dans les travaux publics, quand on voit l'état des routes, quand on a besoin de logements. Mais il faut aussi libérer, parce que les entreprises du privé qui s'organisent avec 10 financements privés peuvent être en mesure de donner la donne à la baisse de la dotation publique. Thibault Langsad, j'aimerais qu'on revienne sur l'histoire de la zone franche. Tout le monde n'est pas forcément d'accord avec cette histoire. Pourquoi ? Parce que certains pensent que qui dit zone franche à Mayotte, attirer des gens de l'extérieur pour venir investir à Mayotte, certes, ça peut être... Ça, c'est le principe. Ça peut être effectivement positif, mais c'est, pour certains, la mort de la production locale. C'est-à-dire, on a un problème de compétitivité, je pense notamment à certaines entreprises réunionnaises. Est-ce que, effectivement, Mayotte, zone franche, c'est pas la mort de la production locale ? Non, est-ce que la zone franche, c'est une déduction des charges sur la masse salariale et une partie sur les impôts. Et donc, quand vous êtes une entreprise locale, quand bien même vous faites des investissements localement, vous en bénéficiez. Donc, c'est pas une concurrence, c'est pas une asymétrie concurrentielle qui pourrait se mettre en place. C'est tout simplement de redonner la possibilité aux entreprises d'avoir de l'oxygène, d'améliorer leur marge. Alors on les améliore pour tout le monde, ça c'est clair, mais c'est de pouvoir investir, maintenir de l'emploi et embaucher. Donc c'est pas un processus qui favorise d'une certaine façon les entreprises extérieures, ça profite à tout le monde. Thierry Gallarme, développer nos entreprises, ça passe aussi par la formation de nos collaborateurs, mais aussi de gens qui veulent effectivement rentrer sur le marché du travail. Et à Mayotte, et vous le savez mieux que quiconque, il y a un véritable problème de formation. Effectivement, des progrès ont été faits. Nous avons de plus en plus d'organismes de formation. Ils se sont regroupés au sein de l'association des organismes de formation. Nous avons le BSMA, Opcalia fait des efforts. J'ai cru entendre que subitement la CCI, depuis quelques semaines, multiplie les efforts pour la formation. Il y a des fonds européens qui sont disponibles pour les projets de formation. Donc effectivement, Mayotte part de très très loin, mais tous les acteurs sont mobilisés pour mettre en place de véritables filières de formation. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, Thibault. Oui, vous êtes arrivé hier matin à Mayotte. Vous avez immédiatement rencontré le président du Conseil économique et social, Abouda Alani, Anchabamana, la maire de Sada. Vous êtes parti à IBS visiter la société. Vous avez vu aussi l'hôtel Le Maharaja, d'autres sociétés. Programme très chargé, mais vous avez pu traverser l'île. Quel regard portez-vous sur l'île de ce que vous avez pu voir entre ces bidonvilles, ces routes, ces entreprises ? J'ai surtout vu le regard de ces entrepreneurs qui sont absolument effrayés par la situation actuelle. Ce que je veux dire, c'est que tous les sujets... Effrayés à cause de quoi ? De la situation de la violence et de la délinquance. Ce que je veux dire, c'est que je m'attendais à parler des situations concrètes sur les problématiques des délais de paiement d'entreprise vis-à-vis des collectivités locales et territoriales, sur les problématiques d'investissement, sur les problématiques de financement. Le premier sujet de conversation qui a été récurrent, ça a été le problème de la délinquance et de l'insécurité ambiante. Mais moi, j'ai vu ce sondage et ça m'a fait froid dans le dos de voir que dans un département français, la moitié des entrepreneurs veulent partir pour se mettre en sécurité. J'ai eu un de vos confrères d'une chaîne économique hier au téléphone, Stéphane Soumier de BFM, quand je lui expliquais que j'étais à Mayotte. Mais qu'est-ce que tu fais à Mayotte ? Mais je lui expliquais que la moitié des entrepreneurs veulent partir. Ça donne l'image absolument effroyable. Alors, je veux dire que les images que l'on a de Mayotte, elles sont à peu près les mêmes des images que l'on a à Paris vis-à-vis des étrangers. Mais il faut voir le spectacle que ça donne. Et quand on a envie d'entreprendre, d'investir, pour le moment, c'est certainement pas à Mayotte que ça va se passer. Et on est en train de nous expliquer en France que nous sommes la deuxième puissance maritime grâce au département et au territoire d'outre-mer. Donc nous avons des potentiels absolument énormes. Et notamment la position de Mayotte dans le canal du Mozambique et par rapport à sa situation géographique est une opportunité incroyable. Mais où sont les investissements ? Et quand on voit ces situations-là, moi j'ai été effrayé de la part des entrepreneurs. Après, moi j'ai vu des entreprises qui globalement étaient prêtes à croître de façon incroyable, mais qui pour le moment ont les deux pieds sur le frein. C'est ça que j'ai vu hier, et la journée a été courte, elle se prolongera aujourd'hui. Donc il y a une priorité, une urgence
avant de pouvoir parler de développement économique, d'investissement, et de faire en sorte que Mayotte soit un porte-avions avancé dans notre économie pour aller rayonner dans le reste du monde. On est très loin de ce discours. Alors, l'autre point que je voudrais dire, c'est que le MEDEF porte un projet qui est un projet de la France d'ici 2020-2025 pour l'outre-mer, qui est un projet de rédaction, et nous entendons donner à Mayotte tout son espace pour qu'il puisse y mettre les mesures émanant des chefs d'entreprise pour avoir un projet d'entreprise de Mayotte que nous transmettrons à l'ensemble des candidats pour la campagne présidentielle et qui sera véritablement notre outil, pro-entreprise pour faire redémarrer la compétitivité et la croissance à Mayotte. L'insécurité a un lien, selon vous, avec le manque de productivité de nos entreprises ? Pas réellement, je voudrais pas qu'on aille trop sur ce terrain-là parce que les entreprises, pour le moment, elles pourraient évidemment croître davantage, elles pourraient embaucher davantage, mais vous avez une problématique d'émigration qui est très forte, qui est maintenant installée, et donc c'est à l'État de prendre les moyens. Là, pour le coup, les entreprises, elles peuvent continuer à embaucher, mais jamais elles ne pourront embaucher, elles ne pourront donner du travail à ce flux migratoire qui est devenu disproportionné par rapport à la capacité d'accueil de l'entreprise. Donc là, il faut faire attention, c'est à l'État maintenant de mettre les moyens nécessaires pour arrêter cette situation de violence. Thierry Gallarme, le MEDEF à 30 ans. Faut se méfier les amis de 30 ans, hein, on le sait. Ça va être une fête, cet anniversaire ? Ah oui, effectivement, nous avons mis les petits plats dans les grands, vous verrez, il y a une belle fête, y compris avec une dimension digitale, parce que Pierre Gattaz, le MEDEF sont très attachés à l'économie numérique, et on a prévu une petite surprise pour les patrons, les invités ce soir. Donc on va pas la dire, la surprise évidemment, sauf que sur Cosy on dit tout, donc vous pouvez nous la dire. Oh, en deux mots, mais personne nous écoute, on a vu le dernier sondage Médiamétrie. Hein. Voilà. En deux mots, sans déflorer le sujet, on va initier un petit peu nos adhérents, nos amis à une utilisation un petit peu plus intensive d'outils sociaux comme Twitter. Ouais. Thibaut, pour conclure, vous allez revenir à Mayotte ? Bien sûr qu'il faut revenir. Nous sommes engagés avec Pierre Gattaz de venir régulièrement. Il viendra ? Pierre Gattaz viendra à Mayotte ? Pierre Gattaz viendra avant la fin de son mandat, puisqu'il a décidé de ne pas se représenter. Et bien sûr, et une fois de plus, moi je voudrais revenir sur cette dimension. La France est la deuxième puissance maritime mondiale, mais elle ne l'est pas avec Quiberon et la Corse. Elle l'est avec ses départements et ses territoires d'outre-mer. Et il est temps d'avoir une véritable stratégie portée par nos dirigeants, à la fois locaux, mais évidemment nationaux. Sam, c'est la conclusion. Les entrepreneurs et la population à Mayotte se sentent abandonnés par l'État depuis bien longtemps. Est-ce que c'est un sentiment que vous pouvez partager quand vous regardez Mayotte ? Oui, je le crois, et il va falloir maintenant que le gouvernement donne le change, et nous sommes en période électorale, faisons attention aux promesses, mais c'est l'occasion, c'est une véritable opportunité de définir un projet stratégique pour l'île. Thibaut Langsade, merci. Thierry Gallarme, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole, on va se quitter avec un générique plutôt festif.